Il y a deux manières de réduire la population mondiale. La première est assez douce, mais un peu longue à mettre en place. La deuxième se déroule en 3 étapes simples, mais pas forcément éthiques. Comprendre ces étapes, c'est un premier pas pour avoir le choix de subir ou pas ce qui peut arriver. Je ne t'apprends rien, il y a beaucoup de monde sur Terre. Le dilemme, c'est qu'il y a une limite, surtout quand tu sais que l'intelligence artificielle pourrait automatiser 30% des emplois d'ici 2035. Tu peux aussi t'en rendre compte à travers le cinéma. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Kingsman 2. Une grosse partie de la population est menacée de mourir à cause d'un virus injecté dans les drogues les plus courantes. Et ça arrange le président des États-Unis qui se dit que ça pourrait débarrasser la Terre des consommateurs de drogue. Downsizing. Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques permettent de réduire les humains à une taille d'environ 12 cm. Et chacun réalise que réduire sa taille est une bonne occasion d'améliorer son niveau de vie. Parce qu'une Lambo de 30 cm, ça coûte déjà moins cher. Elysium. La Terre est surpeuplée, la population s'entasse dans des bidonvilles, c'est le gros bordel. Les riches se sont réfugiés sur une station spatiale luxueuse où toutes les maladies sont devenues curables. Et pour finir, le fameux Avengers, où il y a un jeune entrepreneur qui veut réduire la moitié de la population universelle, en un claquement de doigts. Alors tu te dis peut-être que c'est juste de l'art et que ça ne représente rien de plus, mais si tu regardes dans le passé, tu peux voir que la société est souvent reflétée dans le cinéma. Ok, alors si on met le cinéma de côté, les élites, ou le top 0,1%, s'est aussi rendu compte du problème de la surpopulation depuis longtemps. Le Wall Street Journal parle de l'intérêt des milliardaires de réduire la population mondiale, et le prince Charles aussi parle du danger de la croissance démographique. Sans oublier le plan de sécurité rédigé par un ancien secrétaire d'État des États-Unis qui parlait d'actions visant à créer une baisse de la fertilité. Ah oui, il a aussi été accusé de crimes de guerre. Sauf que la guerre est trop coûteuse et elle fait trop de dégâts collatéraux. Alors quels sont les scénarios possibles? Il y en a 2, et l'un d'entre eux risque de faire bannir cette vidéo. The greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. La première manière de réduire la population est paradoxale. Laisse-moi t'expliquer ça rapidement. Avant la révolution industrielle, il y avait beaucoup de naissances, mais beaucoup de décès à cause des mauvaises conditions de vie. Heureusement, le progrès a permis de réduire le taux de mortalité infantile et la population s'est rapidement accrue. Du coup, les familles ont commencé à faire moins d'enfants vu qu'ils avaient plus de chances de survivre. Ce processus ne s'est pas déroulé en même temps pour tout le monde, ce qui fait que les pays les plus pauvres sont encore dans la phase où ils font plusieurs enfants, comme par exemple le Niger avec en moyenne 7 enfants par femme. On a donc remarqué qu'améliorer les conditions de vie et apporter les soins et vaccins nécessaires pouvait baisser le taux de mortalité et baisser le nombre d'enfants par famille, ce qui mène à stabiliser la population. Alors comment réduire la population? Il faut lui apporter un meilleur niveau de vie. Le problème, c'est que ça prend un temps fou et qu'on risque quand même d'arriver à 11 milliards d'êtres humains, ce qui va de toute façon entraîner des complications. Mais il y a toujours la deuxième manière de procéder, qui peut s'avérer très efficace. Pour la première étape du plan de réduction massive, il te faut un élément déclencheur. Tu peux choisir un petit animal ou simplement jouer sur le mystère en indiquant une cause inconnue. Le plus important, c'est d'avoir un patient zéro assez tactile pour partager ce qu'il détient. Ensuite, il n'y a plus qu'à attendre les effets de la contamination. Ça aura beaucoup plus d'efficacité dans les pays démocratiques qui ont plus de peine à imposer à leur peuple quoi que ce soit. Dès la deuxième étape, tu commences à observer les premiers résultats. Et là, c'est l'opportunité de partager des images à travers les réseaux sociaux pour faire monter le niveau de panique et préparer la population à passer à l'action. À quoi ça sert de faire paniquer les gens? Comme écrit dans les lois de la nature humaine, il ne faut pas oublier que les êtres humains prennent beaucoup de leurs décisions sur la base de ce qu'ils ressentent au moment T. Donc il faut jouer sur cette irrationalité pour ensuite imposer à peu près ce que tu veux. Une fois que tu atteins cette instabilité, tu dois créer l'obéissance. Pour rendre le peuple docile, commence par utiliser le levier psychologique de l'engagement et la persistance. Commence par de petites demandes et augmente petit à petit. J'en ai parlé ici en détail si jamais tu veux être immunisé contre les techniques de manipulation. Au départ, tu demandes aux gens d'éviter au maximum le contact. C'est facile à faire et ça permet d'amener ton audience à faire un premier pas dans ta stratégie. Après, tu demandes de mettre un masque et s'ils n'obéissent pas, tu obliges le port du masque dans certaines zones.
De toute façon, c'est pas très grave parce que juste après ça, tu vas fermer les business que tu considères comme étant non essentiels et ça va donc réduire les zones dans lesquelles le peuple peut se balader librement. Ça s'emboîte parfaitement parce que juste après, tu vas demander aux gens d'arrêter de travailler et de rester chez eux. Mais comme tu es subtil dans ton approche, tu leur garantis des aides. Théoriquement, c'est l'équivalent de vacances surprises. C'est génial. Non mais déjà de dire aux gens ne vous soignez pas, restez à la maison, c'est un truc, c'est même pas Moyen-Âge, même Hippocrate faisait pas ça. Jusqu'ici, tu as réussi à obliger toute une population à prendre de nouvelles habitudes presque du jour au lendemain. Bien joué. Et ça, c'est parfait pour la suite parce que c'est plus facile de résister au début qu'à la fin. Bon, maintenant que tu as l'élément déclencheur et le contrôle sur la population, on peut passer à la troisième étape. On a un business plan très clair. 1. Pas de vaccin. 2. Épidémie mondiale. 3. Les médocs arrivent en retard. On arrive donc à l'étape finale de ce business model avec la solution clé en main qui vient d'être développée en laboratoire mais qui n'a pas trop été testée parce qu'il n'y a pas le temps, il faut passer à l'action. Et de toute façon, tu connais tes objectifs. Le but, c'est de faire plus de place sur cette planète. Donc si ta solution n'est pas optimale, c'est pas très grave, au contraire. Il est tout à fait compréhensible que les Français hésitent à se faire vacciner quand le vaccin, bien sûr, sera disponible. Pourquoi ? Eh bien parce que nous leur répétons depuis des mois, et encore depuis l'annonce de Pfizer, qu'il faut entre 5 et 12 ans pour mettre au point et commercialiser un vaccin. Or, dans le cas du Covid, on a commencé à travailler sur le génome du virus il y a à peine un an. Alors oui, t'auras toujours quelques sceptiques qui seront là pour te freiner. Mais aucun souci, il suffit d'interdire l'accès au voyage ou à toute forme de liberté pour motiver le peuple à passer le cap. Pour motiver un peu plus les gens à passer à l'action, il faut aussi montrer le bon exemple. Et pour ça, rien ne vaut le levier de persuasion de la preuve sociale, qui joue sur la capacité des gens de copier les autres pour économiser le travail de réflexion. Et cette technique d'influence fonctionne encore mieux quand il y a de l'incertitude. Une fois que tout le monde est passé chez le médecin, on n'a plus qu'à attendre la suite. Est-ce que les patients vont être sauvés? Est-ce qu'ils vont être stériles? On verra bien. Je pense que si on s'amusait à faire ce vaccin obligatoire, vous auriez une révolution. Alors, quelle option te semble la plus probable? Tu peux le dire en commentaire. Tout peut arriver, mais quoi qu'il arrive, tu t'en sortiras toujours mieux si tu comprends les intérêts de chacun et les techniques de persuasion qu'ils utilisent pour atteindre leurs objectifs. Alors si tu veux comprendre les mécanismes de persuasion pour ne pas te faire influencer, va voir la vidéo sur l'influence et la manipulation. Merci pour ton temps, c'était Karim.